Bonjour, bienvenue dans mon émission Le Regard de Cléo. Comme promis, nous allons vous montrer des événements dans la diaspora avec des représentations de personnalités dans notre diaspora. Nous allons commencer par la diaspora française. Aujourd'hui, nous sommes au parc des expositions à Porte de Versailles, au Salon du Chocolat. Et à tout à l'heure, nous allons vous présenter le stand de la Côte d'Ivoire. Donc, suivez-moi pour plus d'informations. Comme je vous l'avais promis, nous sommes actuellement au stand de la Côte d'Ivoire, leader en cacao. Et je vous avais promis de faire l'interview de certains acteurs dans le domaine. Actuellement, nous avons notre maman qui est venue de la Côte d'Ivoire pour le salon. Voilà. Donc, maman est juste à côté de nous. Bonjour, maman. Bonjour. Voilà. Donc, maman, je suis Kouaglou Victory, productrice de cacao en Côte d'Ivoire et lauréate 2018 de cette année. Je suis fier d'être dans le stand de la Côte d'Ivoire, de mon pays, au Salon de Paris. Je suis productrice. Nous sommes premier pays producteur en quantité et en qualité. Vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est depuis 2012 que nous faisons la qualité. Donc nous sommes premiers en qualité en ce moment où je vous parle. J'en produis assez. Je suis une femme, mais j'ai 40 hectares de cacao. Et cette année, j'ai fait 57 tonnes à cause du changement climatique. Sinon, quand le cacao est bien traité, on va au-delà de 50. Je peux aller au-delà de 57 tonnes de mes plantations. D'accord. Et maman, tu viens de nous dire en fait que c'est depuis 2012 que nous sommes reconnus en tant que producteurs en qualité, parce que la quantité on ne le dit plus, hein, parce que nous sommes leaders dans le domaine depuis des années. Mais comment ça se fait que nous ne sommes pas au courant, les Ivoiriens ne le savent pas? Comment ça se fait? Est-ce que c'est manque de communication qui fait que les gens ne savent pas? Parce que moi personnellement je ne sais pas et je connais pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Je pense que les Ivoiriens doivent faire un effort pour le savoir maintenant. Puisque la qualité de la Côte d'Ivoire fait nourrir, fait la santé. Donc les Ivoiriens doivent savoir que le cacao ivoirien est de qualité et c'est du bon pour tout le monde, pour tout le monde entier. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est de savoir comment se portent les producteurs ivoiriens, parce que j'ai appris quand même ça et là des informations qu'il apparemment. Est-ce que les gens arrivent à vivre de leur travail, parce que en tant que productrice? En tant que productrice, je le dirais oui et non. Je dirais oui et non parce que je ne peux pas me permettre dans un autre pays de dire que nous vivons pleinement en bonne santé. Le prix qu'on nous donne ne nous suffit pas. Et le prix est à peu près combien? Le prix cette année, le prix est à 750 francs. Un tien vaut mieux que deux tiras. L'année passée, oui. L'année passée, le prix Bocha était à 700. Qui faisait que les producteurs ne s'en sortaient pas du tout. Cette année, ça a augmenté un peu de 50 francs. Donc, on fait avec. Et qui décide des prix d'augmentation et de... Ça dépend de quoi? C'est la bourse. C'est la bourse en fait. C'est la bourse. C'est la bourse puisque l'année passée, le président, la Côte d'Ivoire a essayé de faire à 1100 francs. Mais ça a créé problème. D'accord. Ça a créé des problèmes. Les acheteurs n'achetaient plus et il y a eu le blocage de cacao. Or, nous, on n'en consomme pas beaucoup. Ceux qui achètent ne veulent plus prendre à cause du prix. Puisque la bourse monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne sais pas. Ce qui fait que le prix, la bourse n'est pas stable.
nous produisons beaucoup, mais on ne vit pas pleinement de notre volonté. Voilà. Et quelles sont la majorité des personnes qui achètent le cacao de Côte d'Ivoire? Quels sont les pays majoritaires qui achètent le cacao de Côte d'Ivoire? C'est les Blancs, hein? Les Blancs, les Français ou c'est un peu... Tout le monde. Tout le monde, d'accord. Tout le monde. Les Hollandais en prennent. L'Allemagne en prend. La France même en prend. Londres en prend. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis en gros tout le monde. D'accord, parce qu'on a entendu dire que c'est la France qui a même mis sur le cacao ivoirien. Donc c'est important que les gens sachent qu'au-delà de la France, il y a aussi des pays qui viennent prendre. Il y a des pays qui prennent. D'accord, d'accord. Il y a des pays qui prennent, malgré tout ce qui se passe, on continue d'en chercher. Moi-même, je cherche même les chocolatiers aussi, puisque je suis président de coopérative. Super. Je suis président de coopérative et je suis secrétaire national de la Fédération des femmes productrices de Côte d'Ivoire. Wow. Donc je cherche même aussi les chocolatiers. Vous voyez, les femmes sont au taquet. Avec notre maman, on ne peut que être fiers. Par contre, maman, ce que j'ai envie de... La dernière question, j'espère que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, la plupart des femmes qui sont dans les coopératives et tout ça, les gens qui sont dans les coopératives au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est seulement les femmes? Est-ce que les hommes sont impliqués? Est-ce que c'est... tout le monde. Voilà. Nous, quand on crée notre coopérative, c'était typiquement femme. Mais vu notre manière de gérer, de gérer nos producteurs, de gérer même les données de la coopérative, les hommes sont venus adhérer beaucoup. Donc maintenant, c'est devenu mix. C'est le nom des femmes qui est dessus, mais c'est mix. Les hommes préfèrent travailler avec les femmes, puisque les femmes ont toujours bien fait. Bravo. En tout cas, merci maman, merci pour cette interview. Je crois qu'on ne peut que te remercier et je pense que les choses sont claires, les questions ont été posées, on sait à peu près, en tout cas, directement de source sûre d'une personne qui est concernée directement de tout ce qui concerne le cacao de Côte d'Ivoire. Toujours sur le stand ivoirien, au salon du chocolat, nous avons actuellement un tonton aussi qui est venu dans la délégation, en tout cas pour représenter les Ivoiriens au niveau du salon du chocolat. Donc, bonjour tonton. Bonjour. D'un premier temps, le premier abord, je voulais expliquer une chose avant de vous répondre sur le rôle que je juge important au niveau du concept que nous voulons instaurer cette année, instituer cette année, ou même montrer au grand public, au monde du chocolat cette année, c'est que le conseil, dans un premier temps, n'est pas chocolatier. Les gens se demandent que fait le conseil qui n'est pas chocolatier au milieu des multitudes de chocolatiers du monde et qui ont des réputations déjà bien établies. Alors, pour cela, je repose ceci. On est premier producteur mondial de la Côte d'Ivoire. On a 1,5 million à 2 millions environ de fèves de cacao. Est-ce que le monde du commun, le monde même du cacao peut se passer du meilleur producteur au monde? C'est la question que je me pose. Là où sont les chocolatiers, celui qui produit le plus doit être à côté de lui. Parce que quoi? Moi je me dis une chose. Un chocolatier va passer, il verra le stand de la Côte d'Ivoire, il n'a pas l'habitude d'acheter en Côte d'Ivoire, il aura envie de poser des questions, il peut déguster ou écouter quelque chose au niveau du stand qui va lui permettre de faire une commande. Et notre rôle c'est ça. Amener les grands chocolatiers, l'industriel du chocolat, à s'intéresser à la Côte d'Ivoire, à prendre la Côte d'Ivoire comme une grande famille des chocolatiers, parce que nous fournissons les meilleures fèves et pour cela nous devons être présents à tout salon. Ça, voilà pourquoi j'ai dit notre présence a une importance. Nous ne pourrons pas faire des grands stands comme Barry Callebaut et autres, les grandes institutions, mais nous pourrons faire un stand parce que le petit stand que nous ferons fera en sorte de nous faire connaître au niveau du monde des chocolatiers, et c'est important, et de l'industrie du chocolat. Maintenant, la question que vous avez posée, je vais vous répondre. Aujourd'hui, en Europe, nous avons une diaspora. Nous avons même
les autochtones, les Français. Et nous savons que la majorité des Français, même les grandes personnes, même les hommes les plus âgés, il y a personne qui ne savent même pas que le cacaoyer a des cabosses et que de la cabosse, il faut arriver au chocolat. Ils ne connaissent même pas le mécanisme, le processus, c'est-à-dire que le B.A.B.A. que toute personne doit connaître. Moi, j'ai vu des gens me poser la question, mais en Côte d'Ivoire, vous devez être complètement saturé de chocolat. Parce que vous avez l'arbre qui produit, donc vous vous couchez en bas et puis ça tombe dans votre bouche. J'ai dit non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi nous avons voulu venir ici pour montrer au monde français, aux enfants français et aux enfants de la diaspora ivoirienne qu'il y a un arbre qu'on appelle le cacaoyer. Ce cacaoyer va donner des cabosses. Ces cabosses-là, séchées, fermentées, séchées et grillées, vont nous donner du chocolat. En les brossant, en les broyant, nous pouvons avoir le beurre, la masse, la poudre, faire des tablettes de chocolat et toutes autres choses. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et à travers cela, les enfants même que nous sommes en train de parler de cela, eux, ça peut susciter des vocations. Ces enfants-là voudraient dire, mais je vais être aussi chocolatier pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je peux être aujourd'hui un artisan chocolatier pour la Côte d'Ivoire. Je veux faire de l'industrie de la Côte d'Ivoire, de l'industrie cacaoyère de la Côte d'Ivoire, une industrie qui donne. Mais comment ça se fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le premier leader mondial, n'a pas de d'usine de cacao? Est-ce que c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui emmène un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est premier à ne pas avoir de chocolat à lui-même? Est-ce que vous en savez plus? C'est trop dit ici, non, pas le chocolat. Depuis que nous arrivons, ça fait 3 ans, nous avons des napolitains que nous distribuons. Ça fait partie du conseil du café cacao, c'est notre concept. Mais c'est pas en quantité en fait. C'est pas en quantité. Actuellement, nous, notre rôle, ce n'est pas le rôle du conseil du café cacao qui est régulateur, c'est pas de faire du chocolat. Nous suscitons des investisseurs pour faire le chocolat. Donc le stand n'est pas fait pour présenter quoi que ce soit, c'est vraiment juste le cacao. C'est juste. D'accord, c'est important de le dire parce que... Et puis aider des investisseurs à aller investir et créer des usines chez nous. Dire que la Côte d'Ivoire ne fait pas de chocolat, c'est trop dit. Nous avons des usines de chocolat, de cacao, de transformation en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas connus. Ils sont connus. Ils sont connus. Mais le problème est simple. Ils n'iront jamais dire que le cacao qui vient de la Côte d'Ivoire est dans les cacao, est dans les tablettes. Comme vous pouvez voir un si grand salon, et vous allez passer voir au niveau des chocolatiers qui sont installés chez nous, qui prennent la poudre, le beurre, le masse là-bas chez nous, qui n'ont jamais des tablettes venant de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est de pure machination. 40% de la production mondiale appartient à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que sur 40% du chocolat vendu dans le monde, 40% appartient de la Côte d'Ivoire. Mais sur aucun paquet, vous verrez le nom de la Côte d'Ivoire. C'est injuste. Normalement, nous devons les poursuivre en justice. Ils font du faux. Moi, j'ai reçu des chocolatiers péruviens. Ces chocolatiers péruviens nous disent que eux, les cacao, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas vendre tant qu'ils n'ont pas eu de cacao venant d'Afrique. Donc ils n'ont pas rajouté du cacao. Ils n'ont pas rajouté du cacao venant de l'Afrique. Parce que le cacao vient d'Afrique en fait. Cela sous-entend que quelque part, nous sommes floués. Nous sommes floués. Comment on peut être producteur, avoir autant de tonnage qui part à travers le monde, tous les bateaux transportent du cacao de Côte d'Ivoire et nulle part il y a des tablettes de chocolat venant de Côte d'Ivoire. Comment tu peux dire que c'est moi qui a une seule usine en France qui est à Perpignan? C'est moi. Oui. Qui est en Côte d'Ivoire et qui prend ses fèves, son beurre, tout ce qu'il faut et qui est installé ici. Et aucune tablette ne porte le nom de la Côte d'Ivoire. Alors que tout le cacao vient de là-bas. Est-ce que c'est une malédiction ou c'est une affirmation de dire que le cacao que nous allons produire pour vous vient de la Côte d'Ivoire? C'est un pays de lépreux. Mais est-ce qu'ils mettent la provenance de d'autres pays? Est-ce qu'il leur arrive de quand tu vas mettre le cacao vient de Pérou,
Alors que normalement, mais jamais ils mettent le cacao de la Côte d'Ivoire. C'est mélangé avec le cacao de Côte d'Ivoire. En effet, c'est vraiment un réel problème en effet. Donc comprenez que nous sommes foués. Nous sommes abusés. Est-ce que ce n'est pas un problème politique? Est-ce que ce n'est pas un problème politique, ça c'est commercial. D'accord, c'est commercial. Ça n'a rien de politique. D'accord, donc c'est important de le dire parce que les exportateurs... Nous ne mêlons même pas de la politique. Oui. Le président français Macron n'a jamais dit de ne pas mettre sur les tablettes où le chocolat vient de la Côte d'Ivoire. Qu'a fait quel mal de construire une marque autour de notre pays et de dire que ce cacao-là vient de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça tuera qui? Quel est ce Français qui n'a aucune famille en Côte d'Ivoire? Vous êtes aussi formateur dans le domaine du café. Bien sûr. Et j'aurais cru comprendre... L'UAC, d'accord. L'Organisation interafricaine du café. Je suis le formateur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte le cacao ivoirien et à quel rang on se trouve actuellement en 2018? Oui. Le café ivoirien? Oui. Oui, nous sommes 3e pour le moment. Mais je peux vous dire que dans 2 ans, nous serons encore 2e derrière le Brésil. Parce que nous avons été 2e, nous reviendrons à notre place. Je ne vous donne pas plus de 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, au Opal, nous avons planté plus de 70 000 pieds et nous sommes en train de rentrer en production au bout de 1 an. Notre café rentre en production au bout de 1 an. Ce n'est pas la même chose que les autres cafés qui rentrent 3 ans, 4 ans. Le café, la qualité est exceptionnelle. Ça a été dégusté par moi-même. Et je peux vous dire, en tant qu'expert en analyse sensorielle, formé chez vous ici, à Paris, à Montpellier, donc j'ai mon expertise, je peux te dire que dans 2 ans, non seulement nous aurons assez de café, mais nous aurons du café au goût exceptionnel. Et je peux vous dire que notre café, non seulement il est excellent, mais il est suave, il est équilibré dans certaines régions. Et je peux te dire, même acidulé dans certaines régions, comme l'Arabica. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les 2 autres, les 2 premiers en fait au niveau du café? Le Kenya et l'Ouganda. Le Kenya et l'Ouganda. Et au niveau du café et du cacao, les deux qui nous suivent, qui nous précèdent, sont... Oui. Il y a le Ghana qui nous suit. Le Ghana est 2e, d'accord? Oui, le Ghana qui nous suit. Et il y a une bataille entre le Cameroun et le Nigeria. Le Cameroun? Oui, ils ont du cacao. Bon.